de sortir de la douche et de me préparer, mais j'attends toujours à la dernière minute pour sécher mes cheveux parce que j'aime bien qu'ils sèchent un peu naturellement. Bref, je voulais vous dire que hier, j'ai écouté un podcast, le Ritual Podcast, le premier podcast que j'ai découvert il y a plusieurs années en fait, c'est ça qui m'a introduit au podcast. Et même si je l'écoute pas aussi régulièrement ces temps-ci, j'en ai trouvé un qui était assez récent et c'était avec un neuro... Alors le mot que je cherchais ici et que je ne trouvais plus, c'était neuroscientifique. C'était super intéressant. Après ça, si vous comprenez pas l'anglais, vous n'allez pas pouvoir écouter le podcast parce que vous n'allez rien comprendre évidemment. Mais il parlait de plein de choses comme l'hypnose sur soi-même, comment ça peut changer des choses dans ta vie assez importantes. Donc ça, c'était super intéressant. Aussi sur les techniques de respiration et l'effet que ça a sur ton cerveau et sur le stress et sur le traumatisme, plein de trucs comme ça. Et une chose dans laquelle il parlait aussi, c'est justement l'importance de dormir et aussi l'importance de réguler notre rythme circadien, ton cycle de 24 heures pour la journée. Et il parlait de l'importance dès le matin de s'exposer dans la première heure après que tu sois réveillé, bon à moins que tu te réveilles quand il fait encore nuit. Et si tu veux vraiment te réveiller bien et de vraiment créer ce rythme circadien qui fonctionne pour toi, ce qui fait que tu vas bien dormir la nuit et tout, c'est en fait de t'exposer à la lumière du jour mais sans barrière en fait, c'est-à-dire aller vraiment dehors, que ce soit pour faire une marche ou juste rester au soleil comme ça, enfin au soleil, sous le ciel en fait, qu'il fasse gris ou qu'il fasse soleil, il y a quand même le soleil qui passe à travers, n'est-ce pas? Et en fait d'exposer ta rétine à la lumière naturelle du jour parce que ça permet de justement créer ce cycle et de le faire fonctionner proprement et de te garder éveillé tout au long de la journée. Bref, c'était super intéressant et je vous avoue que dernièrement je faisais pas mes marches de la même façon qu'avant et je les laissais un peu être n'importe quand dans la journée et là je me suis dit ok, cette semaine je vais recommencer à prendre mes marches dès que je me lève le matin. J'habite à Los Angeles donc j'ai quand même cette opportunité, il fait beau tous les jours pratiquement, il fait pas super froid. Je peux sortir le matin dès que je me réveille et aller faire une petite marche dans mon quartier et justement avoir cette exposition au soleil. Évidemment le jour où je me suis dit ça y est, c'est le jour où je commence à faire ça, je me réveille avec un temps froid, gris et plein de pluie, mais vous savez quoi, j'ai quand même été faire ma marche parce que c'est comme ça qu'on crée des bonnes habitudes et qu'on repousse pas au lendemain et aussi que on est vraiment discipliné en fait. Donc j'ai été faire ma marche sous la pluie, je suis rentrée un peu trempée mais j'ai pris une demi-heure de marche et j'en ai profité pour justement finir cet épisode. Là il va falloir que je me dépêche parce que dans une demi-heure je dois partir. Les lundis en fait le matin généralement je suis libre mais l'après-midi je fais du nannying de 2 à 6. Après ça je passe à la maison vite fait, juste le temps de manger un truc rapide et j'enseigne au studio de yoga de 7h30 à 8h30. Donc je vais faire des toasts avec de l'avocat mais avec d'autres choses aussi dessus. J'ai essayé ça en fait, je crois que c'était hier ou avant-hier parce que j'avais plus beaucoup d'avocat mais je voulais me faire un toast donc j'ai rajouté d'autres trucs, je vais vous montrer. C'est trop bon, simple à faire. Je vais prendre ces toasts que j'ai acheté chez Hero One, c'est du pain au levain, il est vraiment trop bon. En fait ce que je fais c'est que je le mets dans le air fryer, ça cuit beaucoup plus vite parce que nous on n'a pas de toaster grille-pain, on a un toaster qui est sous le four en fait. Je sais pas si vous connaissez, je sais même pas s'il y a ça en France, mais en fait dans le air fryer ça va vraiment plus vite donc c'est ce que je vais faire pour toaster mon pain. Mon pain qui est tout croustillant. Regardez-moi cette beauté. Donc avant de mettre l'avocat en base, je vais mettre ce tzatziki vegan qui fait avec du concombre, du jus de citron, de l'aneth et de l'ail. Et c'est vraiment trop bon. Ensuite on a l'avocat que j'ai essayé de joliment couper. Je vais placer comme ça. Et ensuite je vais rajouter des cœurs d'artichaut qui ont été marinés. Et je mets un peu de Everything But The Bagel Seasoning. Alors parce que c'est vraiment un lunch à l'arrache, je veux aussi manger un concombre perse comme ça. Très bon. J'ai aussi un chai. J'ai plus de matcha, il faut que j'en rachète, mais en attendant, vu que j'ai le chai de Anima Mundi que je vous ai montré avec le collagène et tout, je bois ça, après ça je me rachèterai du matcha.
J'ai commencé ce vlog avec l'intention de vlogger un petit peu tous les jours cette semaine et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça parce que je vous avoue que quand je travaille la semaine, je trouve ça super difficile de vlogger en même temps, même d'essayer de capturer des moments par-ci par-là parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. Même quand je suis un peu off, d'ailleurs je suis pas en train d'enseigner ou faire du nannying, j'ai toujours des trucs sur lesquels je dois travailler, des choses à faire. Du coup, j'ai pas le temps de vlogger au niveau auquel je veux vlogger. Sur ce, je me suis dit que ça allait être l'occasion parfaite de répondre au Q&A que j'avais dit que j'allais faire dans ma précédente vidéo, mais en fait je l'ai pas inclus. Parce que oui, je vous ai demandé si vous avez des questions pour que j'y réponde sur YouTube il y a peut-être 2 semaines de cela sur Instagram et je l'avais aussi annoncé sur mon community tab ici sur YouTube. J'ai eu une question là et j'ai eu 2 questions sur Instagram. Bon après ça je m'attendais pas à avoir tant de questions que ça parce que ma chaîne est encore très petite, j'ai pas tant d'abonnés que ça, j'ai pas tant de vues que ça et je sais qu'il y en a pas tant d'entre vous que ça qui me suivent sur Instagram ou il y en a qui viennent de TikTok mais qui regardent pas forcément YouTube. Bref, je me suis dit que c'était pas une excuse pour pas répondre aux questions même si j'en ai pas beaucoup, comme ça sera fait et je répondrai à ceux qui m'ont posé une question et si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent, posez-les en commentaire ou quoi que ce soit et je ferai plus de Q&A éventuellement dans le futur au besoin. Envisages-tu d'avoir des enfants avec Aurélien? N'as-tu pas peur que cela soit un frein pro? Alors je crois que cette question fait en référence à ma carrière d'actrice que j'essaye de poursuivre. Donc oui, on a l'intention d'avoir des enfants. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas d'enfants en dehors du fait que oui, je poursuis une carrière en tant qu'actrice et on sait que c'est un peu plus difficile pour les femmes, surtout si tu tombes enceinte parce que tu peux pas vraiment cacher ton ventre. Bon après ça, c'est sûr que si t'es quelqu'un plus d'établi déjà dans Hollywood, t'as déjà les moyens donc tu peux facilement avoir un enfant et puis te reculer et pas travailler pendant quelques temps. Et si par exemple tu es dans une série, généralement ils vont faire en sorte d'inclure soit que ton personnage soit enceinte, soit ils vont trouver un moyen de pas filmer ton ventre et de le cacher après dans le montage. Mais quand t'es quelqu'un qui commence, ça peut être un peu plus compliqué, mais il y en a qui le font, donc c'est possible. Donc oui, ça c'est quelque chose auquel je pense évidemment parce que c'est sûr que j'aurais aimé être un peu plus établie dans ma carrière avant d'avoir des enfants, mais il faut aussi prendre conscience que on a une montre, ouais, biologique, une horloge biologique. Je pensais en anglais, des fois ça mélange. On est venu ici en janvier 2020, en mars 2020, on sait tous ce qui s'est passé. Donc on n'avait pas de travail, pas de sécurité. Oui, on avait de l'aide financière par rapport au chômage Covid, mais bon, il n'y avait pas de garantie de combien de temps ça allait être continué. Est-ce qu'on allait trouver quelque chose après? Est-ce qu'on allait pouvoir survivre ici après tout cela? Donc là, on est pour la première fois dans une situation qui est assez stable, entre guillemets. Parlant d'enfants, il y a un enfant qui pleure dans mon building, c'est assez drôle. Là, Aurélien a trouvé un travail il y a 1 mois, après des mois et des mois et des mois de recherche. 2 ans qu'il n'avait pas travaillé, donc depuis qu'on a déménagé ici. Bon, à part quand il faisait de la figuration sur les tournages, mais bon, ça c'était pas un travail stable. Et moi, ça va faire 1 an que je travaille, où est-ce que j'ai commencé au studio yoga. Et j'ai aussi maintenant le nannying. Et aussi, éventuellement, il faudrait qu'on aille dans un plus grand appartement. Et ici, les loyers sont très très chers. Donc même si on fait 2 salaires assez bien ensemble, avec le coût de la vie, c'est aussi quelque chose auquel on doit penser. Là, on vit dans un studio qui est assez spacieux, mais on n'a pas l'espace d'avoir un bébé. Après ça, peut-être que tu peux avoir le bébé au début dans un studio, ça va, et puis après ça déménager, mais bon, voilà. C'est un peu ça la situation, mais pour répondre à la question, oui, on compte avoir des enfants, mais le timing, on le connais pas trop et oui, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup en tant qu'actrice. Elle est comment la vie aux États-Unis? Alors ça c'est une question, je sais pas comment y répondre. Il faut aussi savoir que le fait que j'ai vécu longtemps à Montréal, j'ai déjà une assimilation dans la culture nord-américaine, même si le Canada et les États-Unis c'est pas exactement pareil du tout. Il y a quand même des similarités dans le fait qu'on est en Amérique du Nord et dans les mentalités nord-américaines comparées à européennes. Moi j'aime beaucoup la vie ici. Après ça je peux juste parler de la vie à Los Angeles. Les États-Unis c'est très 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 grand, donc je peux pas parler par rapport aux autres États et tout ça. J'aime la mentalité des gens ici en fait. Oui, il y a des points négatifs partout, que ça soit au Canada, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France. Mais ce que j'aime ici, c'est que je ressens plus une ouverture d'esprit par rapport à plusieurs choses, plus de liberté dans la façon d'être, moins de jugement de l'autre personne comparé à la France, moins de critiques comparé à la France. Alors oui, ces choses ici, ça existe aussi. Oui, les gens jugent ici aussi. Oui, les gens font des commentaires négatifs aussi, par exemple si t'es sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais en France, il y a quand même plus cette mentalité critique. Il y a aussi plus une mentalité fermée sur certains
certains points, ou est-ce que ça m'est déjà arrivé quand je rentre en France, il y a plein de trucs que je suis contente d'avoir. Le style de vie de la France qui est un peu plus slow living en général. Après ça, je sais que ça dépend si tu parles de Paris et d'autres villes, mais quand même plus une importance à prendre son temps, travailler pour vivre. Alors ici, c'est un peu vivre pour travailler, donc il y a cette mentalité de hustle, 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 do. Mais en France, des fois, j'ai peur que si j'y retournais, et peut-être qu'on y retournera un jour, qui sait, y vivre, mais j'ai peur de me sentir en fait enfermée dans une boîte. C'est un peu claustrophobe. Et des fois, t'entends des commentaires où tu vois comment les gens jugent les autres, si t'es un petit peu différent, si tu t'habilles différemment, si t'as des cheveux différents. Après ça, encore une fois, à Paris, je crois que c'est un peu plus accepté. Je crois que maintenant, le fait qu'il y a beaucoup d'influence des réseaux sociaux américains et de la culture américaine sur la France, beaucoup plus qu'avant maintenant, je crois que ces choses-là changent aussi. Mais oui, enfin, les Français, des fois, ils sont pas toujours faciles. Ça dépend, c'est pareil, des régions et tout ça, mais je sais pas. Après ça, voilà. Pour l'instant, ça me plaît, mais c'est sûr qu'il y a des points négatifs, comme le fait que tu dois t'inquiéter que le port d'armes est légal aux États-Unis, qu'il y a des mass shootings qui arrivent. Voilà. Après ça, ici à Los Angeles, oui, t'as les peurs de tremblements de terre, tsunami, tout ça, donc t'as des vraies craintes par rapport à ces choses-là. Et c'est sûr que t'as moins d'aide sociale, financière qu'en France. En France, je crois qu'il y a beaucoup plus d'assistance pour les gens. La vie est beaucoup moins chère, mais t'as aussi des salaires moins élevés, mais t'as beaucoup d'aide et la vie est moins chère, donc ça va. Je crois qu'ici, t'as plus d'opportunités, je crois, de créer plus de choses, surtout si t'es plus du style entrepreneur ou tu veux faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Tu vois, comme moi qui fais prof de yoga et nannying et acting, genre j'ai jamais eu vraiment un travail très 9 à 5 comme on dit. Je sais pas c'est quoi c'est l'équivalent en France des horaires de ça, mais ce qu'on appelle 9 à 5 c'est vraiment un travail typique. C'est pas pareil. Ici c'est complètement normal quoi. Il y a beaucoup de gens qui font ça, alors qu'en France je crois que c'est moins... Peut-être maintenant, encore une fois, ça change, mais je crois que c'est moins commun. Et il y a un peu du regard... Genre, qu'est-ce que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je sais pas si j'ai répondu à la question sur comment est la vie aux États-Unis, mais c'est ça que j'en ai à dire. Est-ce que tu veux vivre aux États-Unis toute ta vie? Alors, comme j'ai dit préalablement, pour l'instant, on veut rester ici, mais après ça, je ne sais pas ce que le futur nous prévoit. S'il y avait une opportunité quelconque, même dans le acting, on sait jamais, ou si on pouvait plus vivre avec le style de vie d'ici et qu'on voulait avoir quelque chose peut-être de plus simple. Est-ce qu'on retournera en France peut-être? Est-ce qu'on retournera en France peut-être plus tard, donc genre à la retraite, quand nos enfants seront beaucoup plus vieux? Ça aussi c'est une possibilité. Donc je ne dis pas non au retour à la France, mais je crois que si j'y retournais, ça serait pour y aller, genre si j'avais les moyens de faire ça, de partir 1 an en France et d'y rester, ensuite revenir ici, ou si je voulais y aller pour ma retraite. Je crois que ça sera un bon endroit pour prendre sa retraite, genre dans le sud de la France ou un truc comme ça. On verra. Voilà. C'était ça mes 3 questions. Aussi, je fais un petit changement sur ma façon de faire les choses sur YouTube parce que en travaillant à temps plein et en essayant de ramener des habitudes dans ma vie que je veux suivre au quotidien, comme ma pratique de violon, comme vraiment faire des efforts pour ma carrière de acting, apprendre à conduire, tous ces trucs là qui prennent du temps. Et du coup, bah, je me mets beaucoup de pression avec cette idée, il faut que je poste toutes les semaines parce que sinon l'algorithme va pas m'aimer et puis je vais jamais avoir la possibilité de grandir sur YouTube. Et honnêtement, si je pouvais vivre de YouTube en contrepartie, j'aimerais ça, je vais pas vous mentir. Pour l'instant, on est très loin d'en arriver là, c'est pas grave. Je fais quand même ça parce que j'aime faire des vidéos et j'aime surtout l'aspect du montage et voilà. Et du coup, je mets toute mon énergie en essayant de créer pour YouTube et je délaisse un peu les autres choses qui sont aussi importantes dans ma vie. Au lieu de mettre cette pression là, je vais me donner l'objectif de filmer quand j'en ai envie tout à travers le mois et de poster une vidéo à la fin du mois ou au début du mois suivant avec plein de moments que j'aurais capturés, que j'aurais voulu partager avec vous, que ce soit des sorties, que ce soit des trucs à la maison, des recettes, peu importe, et les partager. Ça c'est Kobe qui miaule pour sortir, on sait pas pourquoi. Et vous les partagez à la fin du mois en fait, mettre tout ça ensemble et vous faire une vidéo comme un long vlog. Alors après ça, il faudrait que je fasse attention que le vlog soit pas 3 heures de long, mais comme d'habitude quand je filme, c'est surtout les week-ends et je filme même pas tout au long du week-end, je filme des moments clés que je veux partager. Donc
ça c'est un peu mon plan. Et puis entre temps, si jamais j'ai la possibilité de filmer d'autres choses, comme par exemple il y a des vidéos un peu à thème, c'est pas mon genre les vidéos à thème, moi je suis vraiment vlog, c'est vraiment mes trucs, mais je me suis dit que ça serait sympa de faire par exemple une vidéo où j'essaye différents petits cafés à travers Los Angeles pour aller boire des matchas et que je vous montre les différents cafés qui sont mignons. Mais ça pareil, ça prendra pas mal de temps à faire parce que je vais pas aller faire ça toute la même journée, j'ai pas le temps. Et je vais pas boire 5 matchas dans la même journée parce que je ne peux pas tolérer ce niveau de caféine dans mon corps. Mais que après ça, je pourrais faire donc un montage de ces trucs-là. Et aussi, je voulais faire une vidéo depuis longtemps. J'essaie de la faire, mais j'ai pas eu le moment de la faire parce qu'il faut vraiment que ma journée tombe parfaitement pour que je puisse faire ça à chaque repas. C'est de vous faire un What I Eat in a Day chez Erewhon. Vous savez, mon magasin préféré qui fait aussi des smoothies, des plats chauds, des sandwichs, tout ça, tout ça. Et c'est aussi un budget de faire ça. Donc il faut aussi que j'ai l'argent pour. Mais ça c'est dans mes plans et ça serait des vidéos que peut-être je pourrais sortir entre le grand vlog du mois. Et aussi ce mois-ci il faut vraiment que je me concentre sur la vidéo de la green card. Il faut que je fasse la deuxième partie parce que c'est début milieu mai que les résultats vont être annoncés pour ceux qui ont joué à la loterie de la green card. Et ça aussi ça va me prendre beaucoup de travail parce qu'il faut que je regarde en détail en fait toutes les étapes qu'on a dû faire, les prix de chaque étape, un peu les temps dans lesquels tout s'est passé et déroulé et vous expliquer vraiment tout au mieux possible pour vraiment que ça soit une vraie ressource pour les gens qui en ont besoin et d'être capable d'avoir beaucoup d'informations, surtout que tout est en anglais, donc si vous comprenez pas trop l'anglais en plus ça va être un peu compliqué, mais d'avoir vraiment une idée de ce dont à quoi vous attendre en fait, et aussi quel prix vous allez devoir dépenser pour le processus total, etc. etc. Voilà, ça aussi ça va me prendre un peu de temps d'aller à travers tout notre passé et les emails qu'on a eu avec l'immigration américaine, tout ça, quand est-ce qu'on a eu les rendez-vous. Donc voilà, ça c'est mes grands plans pour l'instant, mais je vais m'enlever de la pression un petit peu et me dire que si au moins je poste un monthly vlog au lieu de weekly vlog, ça sera monthly vlog, et puis si après ça je peux poster des petites vidéos dans le mois, ça sera un succès pour moi, comme ça moins de pression et je peux me concentrer sur d'autres choses aussi, même si j'aime beaucoup YouTube. Pour l'instant je peux pas le faire à temps plein, donc c'est comme ça. Sur ce, je vous revois dans une nouvelle vidéo bientôt, on verra. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et aussi de cliquer la petite cloche que vous voyez en dessous, comme ça vous allez avoir des notifications quand mes vidéos sortent. Merci, bye.